Un acte barbare. 129 morts au jour d'aujourd'hui. Plus de 350 blessés, dont une centaine en situation d'urgence. Au nom du conseil municipal, et j'insiste bien, au nom du conseil municipal, c'est-à-dire que vous avez devant moi l'ensemble des élus de votre ville, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, ce sont bien tous les élus d'Aulnay-sous-Bois. Au nom donc de notre conseil municipal, je veux dire que toutes nos pensées vont aux victimes. Et nous savons qu'au moins 2 victimes font partie de notre communauté aulnaysienne, même si, heureusement, ils ne sont pas décédés et que leurs jours ne sont pas en danger. Nous les assurons, leurs proches, ainsi que leurs familles, de notre soutien, de notre solidarité, de notre amitié. La menace, elle, était connue. Elle est aujourd'hui, maintenant, malheureusement, avérée. Face à l'horreur, nous devons continuer à vivre. Tout arrêter serait donner raison à ceux qui veulent nous terroriser. Avoir peur, ce serait faire preuve de soumission. Nous ne nous soumettrons pas à ceux qui ont décidé de nous attaquer de la manière la plus lâche. Leur détermination à faire preuve de la plus abominable des barbaries n'est rien par rapport à notre volonté de porter haut et fort nos couleurs et revendiquer nos valeurs. Notre République ne recule pas. C'est le message qu'aujourd'hui et toute cette fin de semaine, collectivement, nous avons adressé. Dès cet après-midi, un recueil de condoléances sera à la disposition, non pas seulement des Aulnaysiens et des Aulnaysiennes, mais de toutes celles et ceux qui le souhaitent, au centre administratif pour exprimer une émotion. Cette situation exceptionnelle a conduit le président de la République à déclarer l'état d'urgence, un régime légal d'exception. Cette situation entraîne plusieurs conséquences relatives aux libertés publiques. Elle marque la volonté surtout de l'État de faire face à la crise. Nous livrerons la guerre qui nous a été déclarée. Des mesures ont déjà été prises par la préfecture, mais d'autres instructions préfectorales, voire ministérielles, pourront être prises et pourront restreindre, par exemple, la liberté d'aller et venir, de séjourner ou de se réunir. Il est du devoir de chacun de les respecter et de comprendre leur bien-fondé. Elles ne visent qu'à une chose, assurer notre sécurité. Je tiens à cet effet à remercier les services de la ville qui, dès le soir des tragiques événements, se sont mobilisés afin d'informer au mieux la population de la fermeture, par exemple, des écoles ou des équipements municipaux. J'ai une pensée, bien sûr, pour notre police municipale qui a assumé seule la présence sur la ville alors que l'ensemble des forces de l'État étaient appelées sur Paris. La volonté de notre municipalité, et je l'ai dit, de l'ensemble du conseil municipal, c'est d'accompagner au mieux les contraintes que les Aulnaysiens pourraient subir. Nous avons des épreuves à surmonter. Notre nation doit être soudée. Un peuple déterminé peut vaincre la barbarie. La France, notre pays, ne doit pas céder. Vive Aulnay-sous-Bois, vive la France, vive la République. Je vous invite donc, comme nous l'a demandé le Premier ministre, à observer une minute de silence en hommage aux victimes.